Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 2 mars. Félix Tshisekedi participe au forum diplomatique qui se tient en Turquie. Le président de la République va s'entretenir avec son homologue Recep Tayyip Erdogan en marge de ce forum. À la une également, le 1-23 Félix Tshisekedi est arrivé le vendredi 1er mars 2024 en Turquie. Des bombes dans cette localité alors que les chefs d'état-major de la SADC visitaient les troupes pour le reconfort. Bonsoir à tous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé dans la soirée de vendredi en Turquie, dans la ville d'Antalya, où il participe au forum diplomatique qui porte le nom de la même ville du 1er au 3 mars. En marge de ce forum, le chef de l'État congolais devra s'entretenir avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Blaise Kouzola. Le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé le vendredi 1er mars 2024 en Turquie où se déroule la 3e édition du Forum diplomatique d'Antalya. Selon la cellule de communication de la présidence, cette édition est organisée à l'initiative du ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie sous les auspices du président turc Recep Tayyip Erdogan. En ce qui concerne les participants, il y a des chefs d'État et de gouvernement, de ministres, des diplomates, des chefs d'entreprise, des universitaires, de groupes de réflexion, des leaders d'opinion, des représentants de la jeunesse et des médias. Rappelons par ailleurs, sous l'impulsion du président Tshisekedi, la République démocratique du Congo et la Turquie entretiennent des relations économiques fructueuses, notamment au niveau des échanges commerciaux entre les deux pays et dans le projet de développement dont la construction des infrastructures. Le président Tshisekedi va en marge de ces forums rencontrer le président turc Recep Tayyip Erdogan, mais également accorder quelques audiences. Près de 100 000 personnes traversent une situation humanitaire critique dans le territoire de Calais, au sud Kivu, selon un rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Ces déplacés sont arrivés dans la cité de Minova depuis le début du mois de février, en provenance du territoire de Massissi dans le nord Kivu. Pour Dr de Joseph Kisingi du Conseil national du Fora des ONG humanitaires et de développement de la RDC, la situation humanitaire au sud Kivu est très alarmante. Il demande au gouvernement de faire régner la paix. Il a été joint par Francine Mokeba. Suivez. La situation humanitaire au sud Kivu est très alarmante. Deux phénomènes sont à la base de cette situation. Il y a d'abord la guerre au nord Kivu et les conflits intercommunautaires à Fizi. Cela crée des déplacements massifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, au sud Kivu, nous avons 1 730 000 déplacés internes, ce qui est énorme. On sait qu'en République démocratique du Congo, le nombre de déplacés est estimé à 6 millions. De ces 6 millions, nous avons déjà 1 730 000 au sud Kivu et au nord Kivu autour de 3 millions, ce qui est une situation très catastrophique. La MONUSCO a entamé son désengagement par Kamanyola et d'après l'information de disposition, d'ici juin, ils auront fini de quitter le sud Kivu. Certainement que certains acteurs humanitaires sont inquiets parce que la MONUSCO donnait un appui logistique majeur aux acteurs humanitaires et ça permettait le déplacement aussi bien d'acteurs humanitaires que des intrants ou des appuis qu'on amenait pour des zones difficiles d'accès. Comme vous le savez, le sud Kivu, on n'a pas de route, donc on utilisait beaucoup les avions de la MONUSCO, beaucoup les hélicoptères de la MONUSCO et ça aidait beaucoup pour acheminer l'aide. Mais maintenant la MONUSCO doit partir, il faut qu'on trouve des solutions. On ne peut pas croiser les bras et dire que c'est fini, la MONUSCO est partie, ce n'est plus possible de livrer l'aide. Ce que demande la société civile, c'est la cessation des hostilités. Il faut que les armes se taisent. On a besoin de paix. Il n'y a pas de raison que des femmes, des enfants meurent, qui passent la nuit dehors dans des conditions presque animales parce que des personnes se battent pour avoir le pouvoir ou pour avoir des richesses. C'est inacceptable. C'est que la société civile.
Et puis j'ai l'annoncé en titre, les chefs d'armée des pays contributeurs des troupes de la SADC en République démocratique du Congo élargie au Burundi ont tenu une séance de travail à Saké. Cette réunion stratégique visait à définir un objectif commun efficace en phase avec les réalités du terrain. La réunion de ce week-end fait suite à d'autres rencontres qui se sont déroulées quelques jours auparavant. Suivez. Il s'agissait de la première réunion de haut niveau des chefs d'état-major généraux des hommes déployés en appui au FRDC en lutte contre les rebelles et l'armée rwandaise qui apporte son soutien à ce M23. Pour ces commandants en chef, l'objectif était de définir une stratégie commune capable de défaire les rebelles qui ont même tenté de faire échouer la mission des chefs d'état-major au Nord Kivu. Le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, explique. Les terroristes RDF M23 ont largué des bombes ce matin, 5 bombes au total, pour les empêcher de venir ici. Malheureusement, ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des responsables des armées amies qui viennent de passer tout un temps et de réconforter leurs troupes basées ici à Mubambiro, dans la cité de Saké. Qui venaient ici, ils ont tenté de les empêcher en larguant des bombes. Malheureusement, ces bombes ne sont pas venues à bout de la détermination des chefs des forces de défense des pays contributeurs de la SAMI DRC, du Burundi et du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont arrivés jusqu'à cette heure. Il est dans ma montre 16h15, eh bien, ils sont encore à Mubambiro et ils ont peaufiné des stratégies pour mettre à bout l'activisme de ce terrorisme des RDF M23. Pour le gouvernement congolais, la guerre au Kivu doit être menée sur plusieurs fronts, notamment le front militaire, diplomatique, médiatique, économique, mais également la dissuasion. La présence des chefs d'état-major généraux de la SADC participe aussi de cette stratégie de dissuader l'ennemi, mais aussi d'étudier avec munitie les stratégies opérationnelles des rebelles pour mieux les contrer. La délégation des chefs d'état-major des pays contributeurs de la SADC, auxquels s'ajoute le Burundi, était composé du général d'armée congolais Christian Chiwewe, le général de l'armée tanzanienne, celui du Malawi, celui de l'Afrique du Sud et celui du Burundi. La mise en place d'une commission consultative des règlements des conflits coutumiers, c'est l'une des résolutions d'un atelier de 3 jours qui s'est tenu à Bunia cette semaine, en vue de trouver des solutions aux conflits coutumiers, vu comme l'une des causes principales de l'insécurité en Ituri. Cet atelier a été organisé par la MONUSCO sous l'égide du gouvernement militaire de cette province sous état de siège depuis 2021. C'est un reportage de la presse militaire de l'Ituri. Les conflits coutumiers, vus comme l'une des principales causes de l'insécurité en Ituri. En vue d'endiguer ce mal, un atelier de 3 jours allant du mardi 27 au jeudi 29 février, a été organisé par la MONUSCO sous l'égide du gouvernement provincial en vue de Bunia, où ont pris part le chef des secteurs et chefferies des 5 territoires de la province. À l'issue de ces assises, des nouvelles initiatives ont été prises, notamment la mise en place des commissions consultatives de règlement de conflits coutumiers, CCRCC en sigle, un acte qui a été vivement salué par les participants eux-mêmes. Que la province de l'Ituri compte plusieurs défis à relever depuis plusieurs décennies. Nous citons les conflits du pouvoir coutumier, les conflits fonciers, sans oublier d'autres problèmes qui minent la paix sociale dans notre province. Cet atelier tombe donc à point nommé au moment où les conflits communautaires prennent une allure inquiétante pour la stabilité ainsi que le développement harmonieux de notre province de l'Ituri. Au gouverneur de province, le lieutenant général Boyanka Chamadjouni, qui a présidé la cérémonie de clôture, d'appeler les membres élus des CCRCC d'œuvrer avec objectivité dans le sens d'apporter la paix dans leurs milieux respectifs.
qu'en vos qualités de représentants de l'État et autorités locales dans vos juridictions respectives, d'être artisans de paix. Œuvrez dans le sens d'apporter la paix et la cohésion sociale dans vos milieux respectifs. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter les chefs de secteur de Diati, de Pimbo et de Piti de Libye qui, à peine nommés, se sont résolument mis au travail pour rechercher la paix auprès de leurs frères brebis galeuses. Donc la mise en place de ces structures augure une nouvelle ère d'espoir, de paix et de stabilisation de la situation sécuritaire en Ituri. Une brève dans ce journal, encore 2 morts parmi les soldats sud-africains en RDC. Cette fois-ci, il s'agit de 2 officiers opérant au sein de la MONUSCO qui ont trouvé la mort dans un malheureux incident. Le premier officier a tiré sur son compatriote avant de se donner la mort avec la même arme. Le communiqué de l'armée sud-africaine ne précise pas le lieu de l'incident, à part le fait que tout s'est passé en République démocratique du Congo. La MONUSCO a ouvert une enquête pour déterminer le mobile de l'incident. Encore une information en bref, l'évé du corps de Zachary Badingila Nemwandansemi. Plusieurs autorités, ses sympathisants et aussi d'autres Né-Congo ont fait le déplacement de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour rendre les derniers hommages à Nemwandansemi à Kinshasa, le leader de Bundu Ndiamayala. Pour l'instant, son corbillard transportant le corps de Nemwandansemi est en route pour Tsukuma Longo, son village natal à Luozi au Congo central, où il sera enterré le 4 mars. Nemwandansemi avait trouvé la mort en octobre 2023. Il avait 77 ans. Les agents et cadres de l'Agence pour la promotion des classes moyennes APROSEM ont reçu le vendredi 1er mars dernier les brevets de participation au séminaire de formation approfondie sur les procédures des marchés publics en RDC, organisé par l'autorité de régulation des marchés publics du 20 février au 1er mars. Ce séminaire visait à renforcer les capacités et développer les compétences des agents et cadres venus de 9 structures publiques en matière des marchés publics. Les représentants de l'APROSEM se sont dit désormais suffisamment outillés pour mener à bien leur mission en ce qui concerne les procédures de passation et contrôle des marchés publics. Jojo Moulamba et Giscard Tamba. C'est pendant 10 jours, soit du 20 février au 1er mars 2024, que s'est déroulé ces séminaires de formation organisés par l'autorité de régulation de marchés publics ARMP. Un séminaire axé essentiellement sur le renforcement de capacités et le développement de compétences des agents et cadres venus de 9 services publics en matière de procédures de passation et de contrôle de marchés publics. Pour les représentants de l'Agence pour la promotion de classe moyenne APROSEM qui ont participé de manière active, cette formation a été fondamentalement bénéfique. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir orienter les autorités par rapport aux dépenses engagées pour les marchés publics, d'abord, et ça nous a aidé à voir tous les us et coutumes et principes des marchés publics pour les appliquer en fait dans nos opérations. Suffisamment outillé, je dirais oui, mais je crois qu'on a encore besoin d'aller en profondeur avec ce genre de formation pour être vraiment à point. À partir de maintenant, je peux vous dire que du début à la fin, nous sommes maintenant capables, suffisamment outillés pour pouvoir faire les procédures de passation de marché. Ce séminaire de formation approfondie a constitué non seulement un moment riche pour l'apprentissage, mais aussi surtout pour le partage d'expériences et de connaissances. Il a été donc l'occasion pour le cadre de l'APROSEM de comprendre ce que le concept de marché public, d'en cerner la typologie, d'appréhender le rôle de principe de base qui régente ces secteurs, les grandes phases de procédure de passation de marché public, les missions de base des organes du service, du nouveau système de marché public et d'élaborer un plan détaillé de passation de marché public. Nous avions pu avoir toutes les connaissances sur les procédures de marché public. Par marché public, on entend tous les marchés passés par les entités publiques. Et les procédures
ce sont les procédures d'acquisition de biens et services qu'une entité publique peut acquérir. Au sortir de cette formation, chacun d'entre nous a bien assimilé tous les parcours des processus de marché public et toutes les lois et les textes d'application pour bien suivre et bien appliquer les procédures de passation des marchés. La finalité de cette formation est l'application par le participant des recommandations formulées au terme de cette activité. J'attends d'eux du bon travail pour que les autorités contractantes puissent effectivement être fiers de leurs cellules. La remise de brevets aux agents et cadres de la PROSEM par leur directeur général adjoint aux côtés du directeur général de l'autorité de régulation de marché public a marqué la clôture de cette activité de haute portée scientifique. En sport, le tout-puissant Mazembe s'est incliné sur la marque des 0 buts contre 1 face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud dans la ville de Pretoria pour le compte de la 6e et dernière journée des phases de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Les hommes de Lamine Ndiaye sont tout de même qualifiés pour les quarts de finale en terminant deuxième du groupe A. Blaise Tokuzola. Le TP Mazembe, qui disputait la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF, s'est incliné devant Mamelodi Sundowns. Victoire étriquée, 1-0 pour les hommes de Rulani Mokoena qui s'adjugent par la même occasion la première place du groupe. En première période, le Sud-Africain dominait la partie devant des corbeaux presque inexistants sur le plan offensif. Sur une combinaison devant la surface de Mazembe, le jaune et bleu ont poussé Kevin Mondeko à la faute. L'intervention du capitaine de Corbeau sur Costa est en retard et l'arbitre n'a pas hésité à siffler penalty. Devant Aliou Fati, Peter Chalulilé s'est lancé pour ouvrir le score sur un contre-pied parfait. 1-0, score qui a sanctionné le premier acte. En deuxième période, les Sundowns qui remettaient le pied sur l'accélérateur ont maîtrisé leur sujet. Malgré les remplacements effectués par Lamine Ndiaye, les Badiangwena ne sont pas revenus. Mokoena pensait doubler le score avant de voir sa lourde frappe sur coup franc envoyée en corner par Fatih Badara. Joël Béa, qui s'offrait la meilleure occasion de Corbeau, butait sur un défenseur adverse après une belle action collective. Dans les derniers instants additionnels, Patient Mwamba gâchait la balle de la première place. Sur un ballon récupéré haut, le milieu du terrain a trop croisé sa frappe qui est passée à côté de Ronwen Williams à la 87e minute. Courte défaite mais fatale pour les TP Mazembe qui termine en deuxième position du groupe avec 10 points. Mamelodi Sundowns s'empare de la pole position du groupe A avec 13 points. En quart de finale, le noir et blanc de Lubumbashi hériteront d'un premier classé issu de 3 autres groupes. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Au Soudan, l'économie fait les frais de la guerre qui oppose l'armée régulière dirigée par Abdel Fattah al-Burhan aux paramilitaires des forces de soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo. Alors que les combats ne faiblissent pas depuis près d'une année, la récession bat son plein au pays. Le secteur industriel est gravement touché. C'est un reportage de nos confrères d'Africa News. Suivez. L'économie soudanaise est en chute libre. Le ministère des Finances a chiffré la récession de l'année dernière à 40% et cette année, une chute de 28% est à prévoir. Ce sont les affres des multiples conflits armés qui ont balafré le pays. Pilier de l'économie soudanaise, le secteur industriel a été gravement touché par le conflit. Les routes et les chaînes d'approvisionnement ont été endommagées, ce qui a entravé le commerce extérieur et les exportations. Le commerce bilatéral entre le Soudan et les pays voisins tels que la Libye et le Tchad a chuté de façon spectaculaire, mais le système financier a été le plus durement touché, ce qui a provoqué un resserrement de liquidités dans les banques et déclenché des risques systémiques. Une guerre oppose l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide depuis l'an dernier à Khartoum, faisant plus de 8 millions de déplacés
et au moins 13 900 morts. Un financement de 150 millions de dollars américains a été approuvé par la Banque africaine de développement pour stimuler le commerce intra-africain, promouvoir l'intégration régionale et contribuer à la réduction du déficit de financement du commerce en Afrique, conformément aux objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Suivez. La Banque africaine de développement BAD a approuvé un financement à hauteur de 150 millions de dollars en faveur du commerce régional. Cette dotation vise à stimuler les commerces intra-africains, promouvoir l'intégration régionale et contribuer à la réduction du déficit de financement du commerce en Afrique, conformément aux objectifs de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. Selon un rapport de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, les échanges commerciaux intra-africains ont enregistré une croissance de 18,6% en 2022, s'établissant à 193,17 milliards de dollars. Le commerce intra-régional a ainsi représenté 15% du total des échanges commerciaux du continent durant l'année écoulée. L'Afrique australe reste en effet le principal moteur du commerce intra-africain. Cette sous-région représente à elle seule 47,4% de l'ensemble des échanges commerciaux entre le pays du continent. Les faibles parts des échanges intra-régionaux dans les autres sous-régions laissent entrevoir d'importantes opportunités de croissance de l'ère de la zone de libre-échange continentale africaine. Les financements du commerce régional en Afrique pourraient stimuler la croissance économique et renforcer les liens commerciaux entre les pays africains. Cela pourrait contribuer à réduire les barrières commerciales et à promouvoir le développement économique durable dans la région. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. Félix Tshisekedi participe au forum diplomatique qui se tient en Turquie. Le président de la République devra s'entretenir avec son homologue Recep Tayyip Erdogan en marge de ce forum. Et puis, vous l'avez également suivi, M23 a tenté d'empêcher la tenue de la réunion des chefs d'état-major des pays contributeurs de la force de la SADC ce week-end à Saki, dans le nord Kivu. Les rebelles ont largué des bombes dans cette localité alors que les chefs d'état-major de la SADC visitaient les troupes pour le réconfort moral. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.